Vous avez compris que le négoce est le business du siècle dans lequel il faut investir et vous avez décidé de vous lancer dans ce business. Bravo, bravo les gars. Mais attention, ça reste quand même un business risqué. Il y a des gens qui ont gagné des millions de francs CFA dans le négoce des matières premières ici en Afrique et il y en a d'autres qui en ont perdu énormément. Et mon invité du jour, M. Henry, a eu les deux choses. Il a gagné beaucoup d'argent, il en a également perdu énormément. Il est là quand même, il tient sur ses deux pieds. Et il va nous partager son expérience. Parce que vous savez, il y a deux façons d'apprendre dans la vie. Soit vous faites des erreurs vous-même et vous apprenez de vos erreurs, ou bien vous apprenez des erreurs des autres. Ça vous permet d'éviter de perdre de l'argent. Donc, on va écouter son histoire, une histoire passionnante. Vous allez écouter réellement ce qu'il a à dire. Je vous propose et je vous conseille de prendre un bloc-notes, de noter tous les conseils qu'il vous donnera parce que c'est un as du négoce. Il le fait depuis des années et il a tellement de conseils à partager avec nous que je me suis dit je ne peux pas quitter Cotonou sans l'interviewer. Monsieur Henry, bonjour. Bonjour Jean-Yves. Comment tu vas? Très bien. Ok, bon, moi je te connais, on a eu le temps de parler, j'ai été fasciné par ton histoire, mais il y a peut-être des gens là qui nous regardent qui ne te connaissent pas. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter? Qui est Monsieur Henry? Monsieur Henry, mon nom est Henry Anastase. Je suis béninois. Je suis un consultant en négoce. Consultant en négoce. Déjà pour commencer, tu vas nous dire, hein, tu as perdu 800 millions de francs CFA. Ah ouais. C'est dans le négoce. Ah ouais. Mais quand on perd 800 millions, comment on se sent? C'était vraiment le charbon ardent. Charbon ardent, Ouais. dans le feu quoi. Dans le feu. Ok, tu vas nous expliquer tout ça Ok. dans cette vidéo. Je pense que beaucoup de personnes ont besoin d'entendre ça. Mais déjà pour toi, c'est quoi le négoce? Parce qu'il y a des gens qui entendent négoce, négoce, négoce. Toute cette semaine, forcément, ils ont entendu parler de négoce. Mais il y a encore des personnes qui ne savent pas. Donc un consultant, un expert comme toi, quelle est la définition que tu donnes du négoce? Le négoce est simple. Le négoce, c'est une manière d'être le pont entre deux acteurs. D'accord. L'acheteur, un bon acheteur et un bon fournisseur. C'est important de mettre bon à chaque Bon Donc, acheteur. un bon négociant, c'est celui qui va, ou bien une bonne personne qui est Ouais. dans le négoce, Ouais. va identifier un bon vendeur et un bon acheteur. Voilà. Ça, c'est important. Voilà. Maintenant, comment tu te lances dans le négoce? Ça fait combien d'années tu es dedans? Tu te lances en quelle année? Comment tu rentres dans ce secteur? Et j'ai fait plus de 18 ans 18 ans dans le négoce. que je D'accord. suis dans le négoce. Quand moi j'ai commencé comme on le dit en anglais, en job training. Ok. En job training, il n'y avait pas une formation en tant que telle, il n'y a pas une école. Vous êtes avec le patron, vous lui portez le sac, vous allez au port, vous allez dans le champ, D'accord. vous allez voir les producteurs et autres là, vous le voyez faire les négociations. C'est ça. C'était comme ça. Mais il y a plein de choses que nous ne comprenons pas, nous ne savons pas. Bon, nous lançons dedans. D'accord. Et c'est ça qui a vraiment amené les défaites que nous avons eus en perdant plein de millions. Plein de millions, mais tu en as gagné aussi. Bien sûr. Donc, au départ, tu commences avec quelqu'un Ouais. qui est dans le secteur. Tu fais quoi déjà? C'est quoi les matières premières que toi, tu vends? Oui, je fais l'acajou brut. D'accord, brut. Je fais le soja. Et je fais les noix de karité. D'accord. Je fais aussi de gomme arabique. Ok. On fait aussi du gingembre séché. Voici les matières premières que nous faisons. les Ok, donc produits. tu en fais beaucoup. Ouais. Donc tu travailles avec un patron Ouais. et à un moment donné, tu décides de te mettre à ton propre compte Oui. et à faire toi-même. Oui. Donc qu'est-ce qui te pousse à faire ça et comment ça se passe quand tu te mets à ton propre compte? Ah oui, bon, déjà, tu sais, en Afrique, quand tu veux apprendre un métier, tu es avec un patron, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu as déjà des expertises. Bon, tu décides d'être à côté et le patron te donne sa bénédiction. D'accord. Et en tant qu'un aussi un entrepreneur à côté, tu es là pour prendre les conseils de ton patron. Tu ne ça. te détaches pas complètement. Ok. Parce que tu peux avoir des blocages, il faut que tu fais appel à ton patron. J'ai tel problème, il dit oui, bon, et il te donne ses conseils. D'accord. ok. C'est pourquoi dans la formation, après même la formation, vous avez toujours vos formateurs qui sont là pour vous accompagner. C'est sûr. Ok, Voilà. donc lui, il t'accompagnait quoi. Ouais. Donc tu as commencé il y a 18 ans, je pense que c'est 2004 à peu près. Ah ouais, Ok. Les premières années, tu gagnes beaucoup d'argent. oui. Tu gagnes combien à peu près? Tu peux nous dire combien est rentré dans ta poche? Oui, les premières années, on était déjà, bon, déjà au début, j'étais avec le patron. Bon, mais je voyais déjà Tu ce qu'il voyais, rentrait déjà.
Et on n'était pas mal de 100 millions déjà. 100 millions Oui, de oui. commission De ou 100 commission, millions, de d'accord. commission, de commission. Vous savez, quand on dit 100 millions, les gens se disent, mais comment on peut avoir un 100 millions comme ça? Voilà, et on parle en termes de dollars. Vous avez peut-être la cajou, vous voulez vendre, vous avez peut-être 10 dollars, 15 dollars, D'accord. 25 dollars sur la tonne. D'accord. Quand vous faites le calcul de 25 dollars déjà, fois 10 000 tonnes, fois 50 000 tonnes, regardez déjà ce que vous avez là. Donc, c'est ça qui fait déjà le Dans boom. 100 millions de francs CFA, c'était quoi? Par année, par mois, pour Vous pour savez, une opération? vous savez, ces produits que nous venons de citer, c'est des produits saisonniers. D'accord. Donc déjà, dans cette saison, la saison de l'acajou, ce n'est pas une seule opération. Vous avez déjà 2 ou 3 clients positionnés que vous devez livrer. Vous devez livrer 5 000 tonnes ici, 10 000 tonnes là-bas, 3 000 ici. Vous voyez, non? Donc quand vous faites le tout ensemble, vous voyez déjà dans les 100 millions. 100 millions, ouais, ça va vite, quoi. Ouais. Et c'est en quelle année, du coup, tu as ta déconvenue parce que tu tombes sur une opération où tu perds 800 millions? Ça, c'est en quelle année, ça? Oui, ce qui s'est passé, c'était en 2010. Ok. Est-ce que tu peux bien nous expliquer? Parce que c'est vraiment sur cette partie-là qu'il faut se concentrer, les amis. Voilà, voilà. C'est quelle matière première tu vends? C'est qui le fournisseur? C'est qui le client? Comment ça se passe, en fait? Voilà. Je sais que ça te rappelle de mauvais souvenirs. Mais... Ouais, c'est de mauvais souvenirs. Ben, on n'a pas le choix, on doit le faire pour conseiller nos élèves. C'est ça. Vous voyez, on a fait une opération. Il y a un Indien. Vous savez, la plupart de ceux qui viennent ici, c'est les Indiens, les Pakistanais, les Vietnamiens. Et là, du coup, il nous a pris et on a fait le contrat. D'accord. Et ce contrat qu'on avait fait, il y a l'incoterm qu'on appelle le CAD, C'est ça. Cash Against Documents. Document, ok. C'est que vous êtes là et vous faites le contrat. Après le contrat, ce que vous faites, c'est vous qui allez financer. Donc, en gros, toi, c'est les noix de cajou. Tu achètes les noix de cajou avec les planteurs, les Ouais, coopératives. les coopératives. Et tout. Maintenant, tu les mets sur le navire, dans Oui. un conteneur. Oui. Et c'est quand tu fais tous les papiers que tu mets dans le navire, maintenant, que le client, il te paye. Voilà. Voilà, s'il y a des cash C'est against documents. Cash Against Donc, c'est un Documents. gros risque parce que C'est un très gros risque. soit tu sors de l'argent pour payer les fournisseurs, soit tu leur dis tu vas les payer après, mais en tout cas, c'est toi qui es garant Voilà. vis-à-vis des fournisseurs. Voilà. Et donc, tu fais toute cette partie-là. On parle de combien de tonnes déjà? Ici, on parlait de plus de 15 000 tonnes. 15 000 tonnes Oui. d'une valeur globale de... Près de 7 à 6 milliards. Waouh, t'imagines? Oui. Bon, n'ayez pas peur. Je vous ai dit, on parlera de gros chiffres. Oui. N'ayez pas peur, OK? Donc, 7 à 6 milliards. Ouais. Toi, tu prends les noix de cajou avec les planteurs. Tu les mets dans le conteneur. Tu as tes documents. Tu l'envoies à l'Indien. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et au premier abord, on a invité l'Indien à venir. Il était ok, bien parce que vous arrivé. avez fait quand même les Oui, checks, oui, quoi. il était arrivé. Et là, et après négociation, il devait laisser un représentant ici. D'accord. Parce que quand le représentant est là, c'est comme si vous tenez l'acheteur à la queue. C'est ça. Là, s'il y a un la problème, queue. là, il y a un problème, vous pouvez le foutre en prison. Là, le ça. patron va envoyer l'argent. C'est ça. Mais on n'en a pas fait. Et quand il était arrivé, il nous a mis à l'aise. Il a fait vraiment, on a vu. Bon, il dit, bon, je pars. Et il n'y a pas de souci, tout est déjà signé. J'ai ma banque, et sa banque, et notre banque, et tout, et tout. Il y avait déjà ça. Donc, en Tu lui lui as faisant... fait confiance comme ça? On lui a fait confiance. Wow. C'est parce que, bon, on n'était pas tellement doués. On n'était pas formés, tu sais. Donc, et de deux, on voyait déjà des milliards venir. Donc, il nous a donné ses assurances. Donc, on se dit, bon, on est bien. Voilà, donc, et on a fait le chargement, on a fait l'empotage et tout et tout. Il faut envoyer les documents. Mais le problème est où? Le problème, c'est qu'on avait vraiment un lien très serré avec les coopérateurs, C'est ça. avec les coopératives, avec les paysans, où ils nous faisaient confiance. Maintenant, quand ils vous font confiance, ils vous donnent les marchandises sans que Ils vous nous payiez, donnent c'est les ça? marchandises, ils disent, bon, je vous donne 15 jours Pour payer. pour que voilà. vous puissiez payer, parce que quand le partenaire est là, vous amenez le partenaire en temps, vous pouvez amener les partenaires en brousse,
Et quand il voit que voilà un blanc qui vient, il est bien habillé, il a de l'argent, allez, donc l'affaire est Imaginez là. plusieurs mois de travail. Oui, Bon, wow, oui, ça, oui. c'est Donc, incroyable. c'est sur ça que, bon, ils ont accepté. D'accord. Ils ont envoyé les produits dans notre magasin, on a fait l'empotage et tout. Quelque part, on a eu des problèmes et des produits qui sont livrés aussi. Dans les produits, on n'était pas tous sur le terrain au moment où ils faisaient le packing dans les sacs jute là. Et il y avait eu des gens qui ont mis des produits qui sont déjà gâtés dedans, ils ont mélangé, vous voyez. C'est les risques. Donc, quand vous voulez le faire, vous avez besoin des experts, vous avez besoin de la SJS et autres là. Et quand le produit vient, il faut tester, voir si c'est vraiment ce que vous avez demandé avant de payer. D'accord. Donc, tout cela, on l'a fait, mais il y a des choses qu'on a biaisées. D'accord. Parce qu'on n'était pas formé, on n'était pas bien formé, donc on était dans l'informel. C'était à cause de ça. D'accord. Vous voyez, donc on a chargé, et après avoir tout fait, et on a envoyé les documents. Mais dans les normes, en CAD, on n'envoie pas les documents comme ça. D'accord. Vous pouvez envoyer la copie scannée, parce qu'avec le scanner, il sera difficile pour lui de sortir les conteneurs. Ah d'accord, donc c'est avec les documents qu'il peut sortir les conteneurs Oui. de port quand ça va arriver. Oui, oui, en en donc destination. on donne juste une copie scannée, il solde tout, Oui. et puis après maintenant on lui envoie les vrais documents. Voilà. Mais vous n'avez pas fait ça, vous avez envoyé les vrais documents. Les vrais une bonne documents, fois. on envoie les vrais documents, donc il avait les documents avec lui. D'accord. Et voilà, et on se dit, bon, on a eu confiance en lui, donc il n'y a pas de souci. Donc on attend. Mais voilà, et on a pris des engagements avec les producteurs ici. Et une semaine, 2 semaines après, il faut que l'argent tombe pour qu'on puisse les Et sur payer. le document, il était écrit combien exactement qui devait être payé? Non, sur le document, il devait déjà payer une partie, ça fait déjà 2,5 milliards 2,5 milliards de francs CFA. qui doit payer, parce qu'on a dit aux producteurs, vous n'allez pas tout prendre d'un coup, on va vous payer, parce que le navire doit aller à destination, il faut tout et tout et tout. Donc déjà, quand vous avez les documents, vous nous envoyez 2,5 milliards. On commence par régler les producteurs pour qu'ils aient au moins confiance en nous. C'est ça. Mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Et quand il a eu les documents, ils ont commencé par traîner. Une semaine après, 2 semaines après, mais il y a quel problème? Il y a quel problème? Et déjà, il faut 45 jours pour que le navire soit à notre niveau. Et on ne peut pas attendre que vous ayez la marchandise d'abord avant de payer. Alors déjà, ici, nous sommes déjà sous le coup. J'imagine les planteurs. Les planteurs, ils ont dit, mais ceux-ci, c'est des escrocs. Vous savez, le planteur n'a pas ce problème. Il ne veut pas entendre si tu as des problèmes ou pas. Lui, tu lui as dit, demain, viens prendre l'argent. Il est là, il prend son argent. C'est ça. Parce qu'après tout, il faut au moins savoir, ils ont souffert. C'est ça. Pour cultiver et pour récolter et autres. Maintenant, vous ne pouvez pas le prendre et le laisser en l'air. Donc, du coup, il y a des convocations qui pleuvent de gauche à droite. Vous êtes appelé par la police, vous êtes là, vous devez aller à la justice pour vous justifier. D'accord. Allez, Dieu merci que tout ce qu'on faisait était dans la transparence. C'est ça. Parce que tout ce qu'on recevait, il y avait la traçabilité. La traçabilité, ouais. Donc, quand vous présentez devant le procureur, vous présentez les relevés bancaires. Voilà ce que nous avons eu, monsieur le commissaire ou bien monsieur le procureur. Voilà ce que nous avons eu. Ah oui, mais si vous avez eu ça, voilà ce que vous avez donné, ça veut dire que bon, vous n'êtes pas fautif. C'est ça. L'Indien, pourquoi il n'a pas payé? C'est quoi les raisons qu'il a avancées? Voilà, ils ont avancé les raisons comme si, bon, le produit n'était pas bon. Et on dit, bon, si le produit n'est pas bon, laisse-nous venir. C'est ça. On doit descendre là-bas pour voir si vraiment les produits ne sont pas bons. Mais il a dit non. Même à un moment donné, même dans votre process, il n'y a pas quelqu'un qui va là-bas pour réceptionner les produits avec les Indiens? Non, dans les normes, vous n'avez pas besoin d'envoyer quelqu'un parce que vous lui faites confiance. Il a les documents. Bon, c'est quand peut-être c'est un partenariat, peut-être gagnant-gagnant, 50%, 50%. Vous avez investi, il a investi aussi. Là, et vous avez un représentant là-bas, il a aussi un représentant ici.
Parce que je me dis, un nouveau client comme ça, c'est... Oui, c'est c'est peut-être là. conseillé de pouvoir... Bon, là, peut-être vous ne saviez pas à l'époque. C'est là, voilà, C'est là. voilà, c'est pourquoi je parlais de la formation. Ok. Parce qu'on n'était pas informé. Pour nous, c'est que bon, c'est C'est l'argent. l'argent, ouais. Et c'est ça, c'est les erreurs que nous avions qui nous ont amenés vers ces Ok, donc des problèmes-là. 2,5 milliards d'avance et tout, il y a une partie quand même qui a été payée? Il y Ou pas avait du une tout? partie qui est Après, payée. il a payé un peu. Et il a payé un peu. Et maintenant, en faisant le solde et autres là, il me restait 800 millions. 800 millions à payer. 800 donc c'est millions à payer. Et c'est pour vous dire qu'on est allé là-bas. C'est ça. On est allé, on a vu le monsieur. Mais c'était tellement, avec les Indiens, c'est des sauvages. C'est ça. C'est des sauvages, hein. Et il te dit, ben, tu vois la personne, il te dit non, mais il ne te connaît pas. Ah bon? Ah oui, il ne te connaît pas. C'est comme les Chinois, là. C'est ça. Tu as affaire avec les Chinois, tu as tout un problème. Parce que quand tu as un procès avec un Chinois, tu vas en Chine, tu vois Ching Chong, il ressemble à Chang Chang. Ah bon? Donc tu sais plus c'est avec qui tu as fait affaire? Oui, tu ne sais pas, bon, ils se ressemblent, donc tu ne sais pas qui tu vas prendre là-bas. Et c'est difficile, mais tu ne peux pas aller en Chine, aller enfermer un Chinois en tant qu'un Africain. Ça, c'est pas possible. C'est jamais. En plus en Chine. C'est Ouais. plus en Chine. Tu ne peux pas, mais en Afrique, nous, bon, quand on voit le blanc, on voit déjà la richesse qui est là, donc on les prend comme nos bébés. C'est ça. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, 2,5 milliards, tu envoies le colis, tu dois recevoir 2,5 milliards d'avance, tu ne reçois pas. Quand tu apprends finalement que c'est peut-être une arnaque, que tu ne vas pas recevoir l'argent, comment tu te sens? Quel est le sentiment qui t'anime? Ça devait être beaucoup de stress. trop de stress. D'accord. Trop de stress, on ne dormait plus parce qu'il faut payer les producteurs. Oui. Il y a la justice qui nous bousculait, il y a les producteurs. Et toi-même, en tant qu'être humain, tu as des parents aussi qui sont dans le champ là-bas, qui travaillent. Tu as tes parents là-bas et il faut au moins avoir le sentiment au moins. C'est ça. Bon, nous sommes déjà au milieu, on est dans ces problèmes, on ne peut pas refuser. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut qu'on cherche des solutions. C'est ça. C'est en cela qu'on a vu vraiment, pour un bon négociateur, la première des choses à faire, c'est de se faire former. D'accord. Maintenant, vous dites quoi aux planteurs? Bon, les planteurs, vous finissez par les rembourser un peu. Et tu fais de la prison au final ou pas? Non, Quand Dieu tu merci, je arrives ne à pas échapper à la prison Oui. parce que tu as bien tout fait quand tout même. fait. Oui, effectivement. oui, il y avait la Il y traçabilité. avait la traçabilité, ce n'est pas de ton chef, hein, c'est Oui, forcément l'Indien qui oui, n'a pas payé, oui, donc oui, tu arrives oui. à éviter la prison. Oui, Parce oui. que je connais d'autres personnes qui ont fait la prison comme ça, Ah ouais, pour plusieurs raisons. Ah ouais. Maintenant, moi je me dis, tu as cette déconvenue, c'est quand même grave. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu es encore dans le négoce? Parce que d'autres personnes auraient abandonné, dit le négoce est fini, j'avance quoi. Le négoce est trop doux. C'est trop doux? Trop doux. Malgré les pertes là? Ah ouais, c'est Pourquoi? trop doux, c'est de l'argent gratuit. Ah bon? Ah ouais, c'est de l'argent gratuit parce que, dis-toi, tu es assis dans ton bureau, tu ne vas pas au champ, tu es avec ton ordinateur et ton portable là. Allez, tu trouves un bon acheteur. C'est pourquoi je parle de bon acheteur et de bon fournisseur. D'accord, Quand vous avez ces deux personnes, tu n'as pas à te peiner. c'est ça. Tu fais seulement, tu joues le rôle de négociant, de broker, de courtier, et c'est tout. Ok. Maintenant, quand l'argent tombe, tu as déjà tes commissions qui sont là. C'est ça. Fais les calculs, c'est tout. Donc, très tu n'as rapide, pas quoi. besoin d'aller au marché, porter le sac, aller là-bas. Non, tu n'as pas besoin. Ok. Partout où tu es, dans le monde entier, tu peux Tu faire. peux faire ça tranquille. Quoi. Ouais, tranquille. Et ça, c'est très bien que tu le dises. Maintenant, pour toi, quelles vont être les qualités à avoir pour un négociant? Je sais que toi, tu es très honnête. Visiblement, ça t'a permis d'échapper à des poursuites judiciaires parce que tu as tout fait dans l'honnêteté. Ça en fait partie. Et aussi, tu redonnes un peu aussi à la communauté. Je sais que tu as un orphelinat Oui. où il y a des enfants que tu entretiens et tout ça, c'est super bien. Bon, Oui. ce n'est pas tous les négociants qui vont le faire. Tu vas peut-être en parler un peu dans la suite. Mais pour être bon négociant, qu'est-ce qu'il faut selon toi? S'il y a des gens qui nous regardent, qui veulent être négociants, qui veulent se lancer dans le négoce, qui ont compris que finalement, c'est à nous les Africains de récupérer ce secteur-là. En toi, avec 18 années d'expérience, quels sont les conseils que tu leur donnerais? Les conseils que je peux donner aux nouveaux négociants, c'est de leur dire d'abord de se faire former. Tu Ça, insistes c'est vraiment sur la formation, hein? très important. D'accord. Pourquoi? Parce que, bon, tu ne peux pas t'engager dans un grand business pour gagner des milliards, des millions de francs sans être formé. Il faut aller
point 1 C'est ça, pour comprendre qu'est-ce que le négoce. c'est ça. Sinon, tu vas faire les mêmes erreurs que nous avions Tout à aussi fait. fait. C'est ça. Donc, il faut d'abord se faire former Ok, et il faut avoir la confiance en toi-même que tu vas arriver. ok, Et il faut être déterminant. C'est la détermination. ok. Sinon, bon, j'allais laisser depuis, peut-être j'allais peut-être être en tôle là-bas et j'allais peut-être mourir dedans là et c'est fini. Totalement quoi. Ah ouais. La formation. Mais quand on dit la formation, c'est pour déjà comprendre le secteur, comprendre, par exemple, tu as parlé de CAD. Oui. Maintenant, du coup, tu ne fais plus d'opérations en CAD. Non. Tu fais maintenant d'autres choses, Oui, tu vois. oui. Donc, c'est tous ces termes-là Il faut connaître. voilà, qu'il faut connaître. Oui, il faut Et connaître. puis, on parle de tonnes, on parle de millions de Des dollars. millions de- ouais. Donc, il faut faire attention. Quoi. Ouais, Ce sont ouais. les conseils que tu pourrais Ouais, donner. ouais, Donc, la ouais. formation, les amis, bon, ça, c'est pas nouveau. De toutes les façons, moi, je vous dis, peu importe le secteur dans lequel vous investissez, formez-vous. Vous ne vous formez pas, vous allez vous former sur le terrain. C'est-à-dire que vous allez faire des erreurs, perdre de l'argent, et c'est là maintenant que vous allez regretter. Vous comprenez? Donc, comprenez que peu importe le secteur, il faut apprendre les tenants, les aboutissants de ce secteur-là. C'est la meilleure façon d'éviter les erreurs. Et quand on a des personnes comme M. Henry qui accompagnent les gens, qui donnent, qui partagent son expérience et qui poussent les gens à éviter les erreurs qu'il a commises, je pense qu'on ne peut pas vraiment passer à côté de ça. Ah ouais. N'est-ce pas? Oui. Donc, vous allez regarder dans le lien de la vidéo, il y a un lien. Bon, dans la description de la vidéo, il y a un lien qui va vous amener vers une page où vous allez voir toutes les informations sur l'école de négoce que nous avons mis en place avec mes partenaires Alain Augustin et aussi M. Henry, parce que M. Henry fait partie des formateurs. Ce n'est pas une formation simple, les amis. C'est une école. Ouais. Parce que dans cette école, nous voulons vraiment que les Africains ressaisissent ce business-là. Donc, c'est une école sur plusieurs mois. Je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Mais c'est vraiment pour comprendre la nécessité d'apprendre ce métier. Aujourd'hui, nos matières premières sont vendues en Suisse, en Asie. Ce sont d'autres personnes qui le font, même pas les Africains. Donc, à nous de ressaisir ça. Ah ouais. Ok. Je veux qu'on parle un peu de ton orphelinat. Ouais. Donc, je pense que un peu le fait de te lancer dans le négoce, de gagner plus d'argent, c'est aussi peut-être pour redonner à la communauté, pour créer un orphelinat. Qu'est-ce qui te motive à créer ça? Moi, j'ai compris que dans ce monde, comme on le dit, vanité des vanités, tout est vanité. Dans tous les milliards que tu gagnes, Tout ce c'est que vanité, tu quoi. gagnes là, et bon, cette vanité, un jour, tu vas te coucher là et c'est tout. Et bon, moi, j'ai décidé de laisser une trace. Laisser une trace, ça c'est bien. Ouais. Et en faisant quoi? Quand je gagne 10 000 francs, c'est un grand plaisir pour moi de partager 5 000 avec les démunis, Ouais, ça, avec c'est bien. les enfants en situation difficile. D'accord. Et ceux qui ont des pères, peut-être le papa est handicapé ou d'autres, les pères sont tellement pauvres, ils ne peuvent pas les aider même à apprendre un métier. C'est ça. Vous voyez, donc nous, c'est une vocation que ce que je gagne, je veux qu'un jour, quand je vais quitter cette terre, qu'on puisse dire, grâce à Henri, tel jeune homme est arrivé. Il a pu avoir Le négoce te permet d'avoir les sous nécessaires pour Oui, faire ce projet. pour faire ce Voilà, projet. donc, du coup, c'est grâce au négoce que Voilà, tu nourris les enfants, voilà. que tu les scolarises Voilà, et voilà, tout ça. On parle de voilà. combien d'enfants aujourd'hui? Et nous avons 2 bases. Il y a D'accord. une base qui compte plus de 100 enfants. 100 enfants, Ouais. plus de 100 enfants. Plus de 100 Que vous enfants. nourrissez, que vous habillez. Ils tous sont les jours. nourris jour et nuit, ils sont scolarisés. Il y a un autre centre qui compte 30 et quelques, 33 et autres là. Oui. Là, c'est purement formation des métiers informatiques, la couture, la coiffure. La coiffure, tout ça. Et l'électronique et autres là qui se fait là-bas. De l'autre côté, c'est l'école. J'envoie en classe. Il y a le premier cycle. Il y a le primaire, le premier cycle. Pour après le premier cycle, ceux qui veulent peut-être aller plus loin, et là, on les aide à aller. Voilà. Franchement, bravo. Hein. Je sais que tu n'aimes pas trop qu'on te félicite pour ça, mais bravo. C'est pas tout le monde qui a ce cœur-là de redonner un peu à la communauté Ah ouais. ce qu'il gagne, quoi, Ah ouais. grâce au négoce. Donc, vous avez vu, en fait, aujourd'hui, le négoce lui permet de réaliser un rêve qu'il a, s'occuper de d'autres personnes, d'orphelins, d'enfants abandonnés. Et c'est un peu ce que nous voulons. Nous pouvons nous plaindre de tout ce que nous voulons, que les Blancs nous martyrisent, qu'ils prennent toutes nos richesses et tout, et qu'ils ne font rien en Afrique.
Mais si nous-mêmes, on ne vient pas faire, qui va faire? Ouais. Et pour faire, il faut l'argent. C'est ça. Il faut l'argent. C'est pour ça, moi, je n'arrête pas de parler d'argent sur cette chaîne. Et c'est pour ça que je n'arrête pas de vous présenter des business qui vont vous permettre d'en gagner davantage. Et là, avec le négoce, ce n'est pas juste avoir des milliards pour des milliards. C'est des milliards pour pouvoir réaliser des projets comme celui-ci. Ouais. Franchement, tu as félicité. Merci, Bravo, monsieur bravo, Jean-Yves. Henri. Merci Bravo, beaucoup. Henri, c'est super. Merci. Et vous avez compris, c'est ça. Moi, vous savez, il y a beaucoup d'ondes positives qui reviennent de M. Henri. Moi, c'est quelqu'un avec qui j'ai tout de suite accroché. Je ne m'associe pas à n'importe qui, vous savez. Et je pense que ce genre d'actions sont à féliciter. Et c'est pour la même raison que je vous dirais, les amis, ne laissons pas passer cette opportunité. On est dedans, on voit l'argent qui passe. C'est dommage que cet argent-là parte à d'autres personnes. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous allez prendre des actions dès maintenant, que vous n'allez rien abandonner. Regardez dans la description de la vidéo, cliquez sur ce lien pour changer vos vies, mais aussi avoir un impact en Afrique. Ce n'est pas juste l'argent pour de l'argent. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à Henri. Merci Histoire Jean-Yves. passionnante. Merci. Et on pourra rentrer dans un live. Si vous voulez, dites-le aussi dans les commentaires. Bon, allez, à plus les amis. Allez, merci. Merci.